Il n'a pas dit un mot depuis qu'on est entré dans la ville. Il s'est contenté d'observer les yeux plissés, le dos appuyé contre ce vieux mur de pierre. Quand le reste du groupe a tenté de négocier, il n'a rien dit. Quand les gardes nous ont menacés, il a posé la main sur son arc. Mais il n'a toujours pas parlé. Et pourtant, on le sent. Il est là. Il capte l'attention. Sa présence habille la scène. Il y a des héros qui rentrent dans une taverne en criant, qui séduisent les rois et chargent sans réfléchir. Et puis, il y a ceux qui restent dans l'ombre, qui observent, qui parlent peu, mais dont chaque mot résonne. Aujourd'hui sur Alien Forge, on parle d'un archétype sous-estimé. Le personnage introverti en jeu de rôle, que l'on croit discret, mais qui peut devenir inoubliable. Comment lui donner vie, le rendre utile et marquant, sans le forcer à devenir ce qu'il n'est pas. Déjà, on va clarifier un truc important. Un perso introverti, c'est pas juste un personnage qui ne parle pas, qui reste en retrait et qui n'a rien à dire. C'est pas non plus un joueur qui veut se planquer derrière sa fiche de perso en disant « moi je suis juste là pour écouter ». Non, un personnage introverti, c'est un personnage qui vit beaucoup de choses en lui, sans forcément les exprimer à haute voix. C'est un être tourné vers l'intérieur, réfléchi, sélectif dans ses interactions, qui ressent fort, mais sans forcément exprimer à voix haute. Un perso introverti, ça peut être par exemple un rôdeur qui préfère observer depuis les ombres, une érudite perdue dans ses recherches, un ancien soldat marqué par la guerre qui parle peu, mais dont chaque geste est lourd de sens. En RP, c'est souvent un défi, parce que le jeu lui-même pousse à l'interaction. Mais c'est justement là que le contraste peut devenir magique. L'introversion, c'est un trait de caractère, pas une excuse pour ne rien faire. Ton perso, il peut être silencieux, mais l'essentiel c'est qu'il existe dans la scène, même s'il n'est pas au centre de celle-ci. Introverti ne veut pas dire inutile, ni passif. Introverti, ça veut plus dire présence discrète, mais essentielle. En fait, les persos introvertis sont super puissants en RP. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils créent du contraste. Quand tout le monde crie, gesticule, s'écharpe sur un plan foireux, et que ton perso dit juste non, ben tout le monde se tait. Tout le monde écoute. L'introverti, c'est celui qu'on oublie dans la taverne, jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il dise exactement ce qu'il faut, au bon moment. C'est du RP minimaliste, mais à fort impact émotionnel. Par exemple, prenons Will Byers dans Stranger Things. Il est plus en retrait que ses amis, silencieux, un peu traumatisé avec tout ce qu'il a vécu. Il n'exprime que rarement sa position. Mais parfois, il prend la parole, et c'est avec une intensité rare qui met tout le monde face à ses vérités. Maintenant que t'es motivé à jouer un perso introverti, faudrait faire attention à ne pas tomber dans quelques gros pièges. Le piège numéro 1, c'est le silence vide. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu n'interagis pas. Et du coup, tu n'existes pas. Ton perso est censé être discret, pas transparent. Intègre ça. Le silence, c'est bien, mais le silence sans intention, c'est l'oubli. Tu peux, par exemple, décrire ses gestes, décrire ses regards, ses pensées. Fais-le vivre ou fais-la vivre, réagir autrement, même si il ou elle ne parle pas. Le piège numéro 2, c'est le personnage isolé du groupe et du MJ. Si tu passes ton temps à faire des trucs dans ton coin sans jamais te connecter aux autres, en fait tu rates le principe même du jeu de rôle. Le but, c'est de créer des liens, même discrets. Ton personnage est introverti, pas asocial. Il peut avoir du mal à se livrer, mais ça ne veut pas dire qu'il doit fuir complètement tous les liens. Fais en sorte qu'il observe et réagisse physiquement aux autres. Tu peux créer par exemple des duos silencieux, des tensions un peu larvées, des alliances tacites. Tu peux aussi jouer des monologues intérieurs, voire envoyer des notes, etc. N'hésite pas à en discuter avec ton MJ. Il y a une scène dans l'actual play de Au coin du feu JDR. Allez écoutez, c'est vraiment chouette et je dis pas ça que parce que c'est mes copains. Mais c'était l'épisode 5 ou 6, je crois, je sais plus exactement. Mais il y a Siobhan qui vient consoler et montrer sa présence à Eleanor, qui est donc un autre membre du groupe. Et elle le fait pas à grand renfort de discours ou de manière tonitruante, etc. Elle lui pose simplement la main sur l'épaule et elle lui tend une tasse. C'est tout. Et je me souviens que c'est spécifiquement à cette scène que ça m'a vraiment marqué. Elle m'a marqué par sa simplicité, certes, mais aussi parce que c'est à ce moment précis
que j'ai ressenti la vie du personnage de Siobhan. Ce simple geste si humain, si réaliste, en fait, m'a vraiment fait réaliser que je croyais ce que j'entendais. Que le personnage prenait vie et devenait crédible. Alors, après discussion avec AS, Siobhan, elle est a priori pas à proprement parler un personnage introverti, mais l'intention discrète dans le RP sans mots reste la même et reste tout aussi impactante. Le piège numéro 3, c'est l'absence totale d'évolution. Un personnage qui reste figé toute une campagne, c'est plat. Ton introverti, il peut rester discret, oui, mais il doit évoluer, même subtilement. C'est ça qui le rendra vivant. Le but, c'est pas d'imiter un vrai introverti IRL, c'est de raconter une histoire. Tu peux réfléchir à une évolution, et là je te renvoie vers ma vidéo de comment créer un personnage mémorable. J'y dédie une partie entière. Mais par exemple, tu peux imaginer qu'en début de campagne, ton personnage, il parle pas. Puis, il commence à échanger, vaguement. Puis à la fin, prendra la parole pour défendre quelqu'un. C'est un personnage qui n'aurait jamais fait ça avant. Et c'est ça qui marque. Et la scène, elle en sera d'autant plus forte. Les pièges à éviter, c'est bien. Mais maintenant, on va voir 5 astuces pour enrichir ton RP introverti et le rendre plus intense. Astuce 1, rend visible son monde intérieur, ses émotions. L'introverti, il ressent beaucoup, il pense beaucoup, mais il ne l'exprime pas forcément. Du coup, c'est à toi, joueur ou joueuse, de le faire ressentir aux autres. Profite de la narration pour expliquer ce qu'il ou elle ressent, même s'il ou elle le montre peu. En plus d'utiliser une sorte de voix off, tu peux utiliser des notes envoyées au MJ. Des confidences en aparté, ça marche super bien aussi. Astuce numéro 2, travaille la gestuelle et les micro-réactions. Le langage corporel, c'est de l'or pour ce type de personnage. Ton perso pourrait peut-être détourner le regard, plier nerveusement une feuille dans tous les sens pendant que les autres sont en train de débattre, ou poser une main sur une épaule sans rien dire. Tout ça, c'est du RP et c'est hyper puissant. Ton personnage pourrait aussi avoir par exemple un carnet, une bague, un tic ou un réflexe sur certaines situations bien précises. Ça va créer de la cohérence, ça intrigue les autres et surtout ça t'aide à jouer sans parler. Par exemple, je vous laisse profiter quelques instants de l'acting de Liam O'Brien dans Critical Role justement, qui à mon sens reprend exactement ce que c'est qu'un RP dans sa gestuelle plutôt que dans sa parole. Astuce numéro 3, utilise des supports alternatifs. Le silence c'est bien, mais tu peux le combler autrement. Par exemple, même si elle ne parle pas, ta guerrière introvertie pourrait écrire un journal, laisser des lettres, laisser des offrandes, etc. Tous ces moyens donnent de la profondeur, sans casser l'introversion. En discutant avec ton MJ, cela pourrait même créer des scènes de flashback, des choix moraux en interne, etc. Ça permet de montrer la richesse intérieure de ton personnage sans le forcer à s'extérioriser brutalement. N'oublie pas que l'introversion est un défi collaboratif. Le MJ peut créer des scènes pour toi si tu lui expliques ton intention. En dehors de la session de jeu, ton personnage pourrait écrire un journal que vous vous envoyez sur votre conversation de groupe ou sur votre Discord. Ça permet d'une part de faire un récap de la session, mais aussi de faire passer des choses qui n'auraient pas pu ou pas réussi à être passées pendant la session. Alors certes, c'est un peu dommage de pas réussir à les intégrer à du RP autrement, mais c'est toujours mieux que de pas réussir à RP tout court ton perso. Astuce numéro 4, faisant un slow burn RP et choisis tes moments. Ne balance pas tout dans la première séance. Laisse le mystère, laisse les autres vouloir en savoir plus. Et pour le coup, ça ne vaut pas que pour les personnages introvertis, mais bien pour tous les personnages que tu pourrais incarner. Ça laisse du mystère et ça permet de créer des moments de surprise lors des révélations. Mais revenons à notre RP introverti et à notre 4e astuce. Lorsque tu laisses planer le doute, que les autres ont envie de savoir et que le moment vient, quand ton perso se livre même un peu, ça devient un événement, un tournant narratif car ces moments sont si rares. Quand ton perso prend la parole, fais en sorte que ce soit mémorable. Le contraste créera l'impact. Un long silence suivi d'une prise de position forte peut retourner une scène. Et souvent bien plus qu'un personnage extraverti qui parle tout le temps. Astuce numéro 5, structure son rapport au groupe. L'introverti ne s'impose pas, mais il peut devenir essentiel. Crée des moments où il observe une dispute et tranche froidement, où elle devient la conscience morale ou stratégique du groupe, mais
sans jamais hausser la voix. Il existe aussi différentes façons pour un groupe RP d'accueillir un personnage introverti. Le meneur du groupe le laisse parler quand il a quelque chose à dire, par exemple. Les autres personnages peuvent le traduire ou le défendre. Ou au contraire, ils peuvent ignorer ses signaux. Et ça crée un drama monstrueux. Tu peux aussi créer une relation miroir, par exemple un duo extraverti-introverti, où les deux vont se compléter. Ton perso est introverti, c'est bien. Mais et s'il était aussi leader malgré lui, protecteur en secret, socialement maladroit mais émotionnellement profond? L'introversion, c'est pas une cage, c'est une couleur de RP parmi d'autres. Et tu peux la combiner avec par exemple une loyauté féroce, un humour très sec, un passé mystérieux ou un lien fort avec un autre PJ. Daniel Osbourne, plus souvent appelé Oz dans Buffy contre les vampires, est un ensemble complet de tous les éléments cités précédemment, ou presque. Oz, c'est l'archétype du personnage introverti charismatique. Il est présent dans la série comme étant le guitariste du groupe Dingoes Ate My Baby, puis comme le petit ami de Willow, aka deux des persos les plus cool de la série. Avec Giles, ça fait 3, ok, vous ne ferez pas changer d'avis de toute façon. Il peut être défini par plusieurs points. Déjà, c'est un personnage calme et laconique. Il parle peu, il privilégie les réponses minimalistes, souvent ironiques, mais jamais agressives. Ses répliques sont courtes, pesées et pleines de sous-entendus. Par exemple, si on lui demande s'il est inquiet, il répond par un simple « un peu », avec un demi-sourire qui veut tout dire. Il est observateur, il regarde et analyse plus qu'il n'agit immédiatement. Dans les conversations de groupe, il se tient souvent un peu à l'écart, comme s'il était dans sa bulle. Il comprend intuitivement les dynamiques émotionnelles autour de lui. Malgré son silence, Oz a une présence magnétique. Les autres personnages le respectent précisément parce qu'il ne cherche pas à s'imposer. Quand il prend la parole, c'est quasi toujours pertinent. D'ailleurs, ce sujet revient souvent sur la table, notamment amené par Alex, qui a l'air de lui envier pas mal de petites choses. Mais il a aussi une vulnérabilité cachée. Son introversion n'est pas une simple pose cool, c'est aussi un moyen de contenir son côté obscur. Il lutte contre un instinct violent qu'il contrôle par une façade de détachement. Si vous voyez pas de quoi je parle, regardez la série, c'est impératif. Enfin, il a des moments de prise de parole marquants. Dans ses rares confrontations, notamment quand il avoue à Willow qu'il part apprendre à maîtriser sa part sombre, ses mots ont un poids émotionnel énorme. Ces moments surprennent car il quitte son mutisme habituel. En somme, Oz est un introverti sûr de lui, qui ne parle que lorsque c'est nécessaire. Son silence est un choix réfléchi, pas de la timidité. Il représente le modèle du silence comme force, et c'est pour ça qu'il est si marquant dans la série. Un personnage introverti, c'est un feu doux. Il éclaire moins que les autres, mais il réchauffe plus longtemps. Et quand il explose, c'est jamais au hasard. C'est là, dans le creux d'un silence, qu'on entend les mots les plus forts. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour exister. Tu n'as pas besoin d'improviser des dialogues à rallonge pour être dans le jeu. L'important, c'est que ton personnage vienne habiter la fiction, même en silence, même dans l'ombre, parce que l'ombre aussi raconte une histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux plus de contenu autour du RP, des archétypes de perso ou des conseils pour MJ, comme joueur d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à liker et à commenter, voire carrément à partager cette vidéo avec un joueur ou une joueuse qui n'ose pas trop s'exprimer en partie, mais qui a sûrement un personnage génial caché à l'intérieur. Si tu veux rencontrer le reste de l'équipage, rendez-vous les mercredis, vendredis et samedis soirs sur Twitch ou à tout moment sur le Discord de l'avant-poste stellaire. Et comme toujours, que le vent stellaire vous guide vers d'autres galaxies.